Voilà, une fois de plus, bienvenue à cette édition du Morning Call. Des groupes de pression montent au créneau pour demander le retour aux affaires du président nigérian Muhammadu Buhari, absent de son pays depuis le 7 mai pour un congé médical au Royaume-Uni. Selon des informations en notre possession, une organisation de la société civile s'apprête à organiser une manifestation le 7 août prochain pour réclamer des clarifications sur l'état de santé du président et activer les mécanismes juridiques pour déclarer la vacance au sommet de l'État fédéral. Selon le groupe de pression Concerned Nigerians, il est en train de mobiliser les Nigérians dans le pays et à l'étranger pour assurer la réalisation de sa demande. La nature exacte de l'état de santé du président Buhari n'a pas encore été révélée, bien que des rapports suggèrent qu'il est apparu vacillant et mince. Le rapport de lundi de la présidence nigériane a déclaré que le chef d'État a assuré aux Nigérians qu'il se rétablit de sa maladie et qu'il s'attend à rentrer de son traitement à Londres une fois que les médecins lui auront donné le feu vert. La santé du président du Nigeria a été une question délicate depuis la mort de l'ancien président Umaru Musa Yar'Adua en 2010, seulement 3 mois après son retour au Nigeria. Buhari et ses conseillers ont cherché à éviter la paralysie politique qui a accompagné l'absence de Yar'Adua en remettant officiellement des pouvoirs au vice-président Yemi Osinbajo. Nous sommes maintenant rejoints par le Dr Chris Nwaokobia, analyste politique à Lagos au Nigeria, pour discuter de la controverse autour de l'état de santé du président Buhari et de son absence prolongée de la présidence. Merci de nous avoir rejoints dans le programme. Il y a des spéculations sur la destitution de Buhari dans les prochains jours en raison de son absence prolongée à cause de sa santé. Existe-t-il une procédure constitutionnelle pour l'enlever du pouvoir? Non, il n'y a pas de disposition expresse dans notre Constitution pour le retrait de nos présidents après 90 jours. La Constitution prévoit en fait 2 protocoles majeurs ou un processus pour une telle action qui est dans le processus de mise en accusation par l'Assemblée nationale pour inconduite, pour corruption et plusieurs autres questions. Ou à titre subsidiaire lorsque le Conseil exécutif fédéral décide que le président est malade ou inapte ou médicalement incapable de poursuivre ses fonctions. Et ils doivent constituer un comité avec des médecins et un représentant du Conseil judiciaire national et de l'Assemblée nationale pour examiner s'il est en mesure de couvrir. En ce moment, aucun de ces protocoles n'a été suivi. Donc, ceux qui parlent de la possibilité de destituer le président après 90 jours pensent peut-être qu'ils peuvent invoquer une doctrine de nécessité. Il n'y a donc pas de disposition expresse pour le retrait de notre président après 90 jours. Est-il inhabituel pour le président d'être absent du pays pendant tout ce temps? C'est en fait une situation similaire à celle de l'ancien président Yar'Adua. C'est absolument inhabituel. En effet, lorsque l'ancien président Umaru Yar'Adua était malade et qu'il était à l'étranger pendant quelque temps, avant de partir pour les soins médicaux, il avait transmis le pouvoir au vice-président pour agir en son nom. Ainsi, en principe, il n'y avait pas de vacance du pouvoir. Mais je suis l'un de ceux qui ont déclaré qu'en réalité, il fallait donner au vice-président les pleins pouvoirs pour agir car il est maintenant le président par intérim. Certaines des personnes nommées par le président ont à plusieurs reprises, dans des déclarations et des communiqués de presse, critiqué le président par intérim et il y a des rumeurs selon lesquelles le président est déjà rentré dans le pays, mais je ne l'ai pas encore vérifié. Dernière question, pour la plupart des présidents en Afrique, pourquoi la plupart des présidents en Afrique ont-ils tendance à ne pas révéler leur état de santé, qui sont souvent au centre de controverses chaque fois qu'ils recherchent des soins médicaux, non pas dans leur pays, mais à l'étranger, ce qui aggrave l'agitation? J'ai entendu dire qu'à maintes reprises, ce n'est pas nécessairement un problème. J'ai entendu dire ça à maintes reprises, ce n'est pas nécessairement un problème africain. Cela se produit partout dans le monde. Les sujets qui concernent la santé du président d'un pays sont presque traités comme une question de sécurité nationale. Il lui appartient et à son personnel de décider s'il faut le rendre public ou non, mais en tant que titulaire d'une charge publique, il incombe moralement à l'État d'informer les citoyens de l'état de santé de leur chef. Je pense que le seul problème réside dans les incohérences
Un porte-parole dit une chose et un autre porte-parole dit une chose totalement différente et le ministre de l'Information en dit une autre. Ce que les dirigeants africains doivent apprendre à faire, c'est mettre à jour les citoyens à propos de leur santé, car tous les êtres humains tombent malades.